Moi, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre, honnêtement. Il y a des personnes, ils ont signé pour être ensemble. Ils sont mariés, ils sont ensemble. Leurs familles se connaissent, ça y est. Sa famille, c'est ta famille. Ta famille, c'est sa famille. T'es une épaule pour elle, elle est une épaule pour toi. T'es censé être sa protection à la fois du cœur, à la fois de tout. Et t'en arrives à utiliser les choses qui l'ont brisé pour en faire un chantage. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est par rapport à un échange que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, d'une personne qui se voit utilisée par ses erreurs du passé. Et la personne qui est en couple avec, dès lors qu'elle va se retrouver dans une difficulté peut-être, voire dans une dispute, il y aura le poids du passé qui va toujours intervenir pour faire culpabiliser l'autre. Je sais pas si vous connaissez ça. Mais avant de rentrer dans l'analyse de ce sujet-là, va falloir revenir un petit peu à la conscience et à la réalité. Aujourd'hui, personne n'est parfait. Ni moi, ni vous. On a tous un passé, parfois même qu'on ignore. On a fait des mauvaises choses. Et on doit en être conscient. Se dire « je n'ai rien à me faire pardonner », c'est pour moi ne rien avoir compris sur Terre. On a tous des choses à se faire pardonner. La question, elle est « qu'est-ce qu'on devient ?» Parce qu'il faut se concentrer sur aujourd'hui, et aujourd'hui construit demain. Il y a des gens, à eux deux, ils sont censés ne faire qu'un. Et même si faut pas idéaliser la vie de couple, faut pas idéaliser le mariage, enfin, si, il faut l'idéaliser pour les bonnes choses et savoir être conscient, la conscience. Tout n'est pas rose. Il y aura des disputes, il y aura des désaccords, il y aura des moments où tu auras une boule au ventre, peut-être. Tout comme avec ta famille, tout comme avec tes frères et sœurs, tout comme avec tes amis. Ces relations-là, elles font partie de notre racine, elles font partie de ce que l'on est. Donc c'est normal. Mais vous êtes quand même ensemble parce que vous vous êtes choisis. Vous êtes ensemble parce que vous vous aimez. Vous avancez vers la même chose. Vous allez où vous avez des enfants. Vous faites partie du même cocon. Mais il y a des gens, j'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre. À part si t'as envie de détruire, à part si t'as envie de manipuler, je n'ai pas les explications concrètes. Personne n'est parfait. Et parfois, le passé, ça fait naître un beau futur. Parfois, la personne avec qui tu es, elle n'a pas forcément le meilleur des passés. Mais c'est sur ce qu'elle est ou sur ce qu'il est aujourd'hui que tu dois avancer. Tu récoltes les fruits d'un arbre sur le présent. Tu ne te dis pas hier cet arbre comment il était. S'il donne des bons fruits aujourd'hui, c'est ce qui compte. J'ai envie de dire, il y a presque rien de mieux que d'avoir connu le pire pour l'avoir utilisé pour le meilleur. Être tombé et avoir fait le choix de ne plus se diriger vers ce qui nous fait tomber. Attention, je dis pas que celui qui n'est pas tombé, il faut qu'il tombe. Mais vraiment, la conscience d'avoir choisi une meilleure route, c'est quelque chose de fort. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui hier faisait n'importe quoi, et j'ai envie de dire, a connu la drogue de la bêtise, parce que parfois la bêtise c'est comme une drogue, et peu importe laquelle. Décider et faire le travail de renier la bêtise, les mauvais choix, les mauvaises habitudes, pour partir vers un bon chemin, et voir des gens qui très souvent ne sont pas meilleurs, venir utiliser les anciennes faiblesses pour t'atteindre dans ton cœur afin d'avoir le droit de fauter, afin d'avoir le droit d'être injuste. Ça, c'est très grave. Et j'ai envie de dire, c'est pas digne. Vraiment pas digne. Maintenant, sur le passé, dans les relations. Moi, je pense qu'il y a des passés qui sont entre nous et nous. Des choses qui n'auront pas d'impact dans la relation. Des choses qu'on n'est pas obligé de dire. Même si, à mes yeux, j'aime me dire que la relation entre deux personnes intelligentes, parce que pour être en couple et construire de l'amour, une relation et un futur, c'est une obligation pour moi dans le couple. Deux personnes intelligentes. L'intelligence, tout le monde la possède, c'est juste une question de travail, de volonté. Moi, j'aime l'idée de pouvoir presque tout se dire et savoir raisonner avec intelligence. Mais il y a des choses qui ont existé dans la vie et que peut-être on n'a pas envie de dire. Et t'es pas dans l'obligation de tout dire de ta vie. Même si il y a des choses à mes yeux, quand tu sais que ça peut avoir un impact, quand tu sais que ça peut, peut-être même, si ça se révèle au grand jour, tout casser, peut-être en faire part, peut-être en discuter, avant même de commencer. Après, c'est entre toi et toi. Réfléchis bien. Ne pense pas qu'au moment présent. Dis-toi que si cette chose-là se met à sortir, est-ce que tu devras mentir ou que c'est quelque chose qui est du passé et qui n'est plus du tout du présent? Parce qu'il existe des choses qui sont du passé, mais qui sont aussi du présent. Celui qui a accepté, d'une certaine manière, ton passé, même si pour moi, on n'a pas accepté un passé, mais on a plus à accepter un présent. Parce que le passé, c'est le fruit d'une addition de choses qui mène à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Et c'est sur celui ou celle que tu es aujourd'hui, et ce qu'on a envie de faire cette vie. Certains veulent plus le passé que le présent. C'est-à-dire, ils regrettent un peu ce que tu es aujourd'hui, mais ils acceptent pour ce que tu étais hier. Et ça aussi, c'est un gros danger. C'est se satisfaire de l'histoire de quelque chose et de renier le fruit qu'il est. Moi, je préfère prendre le fruit, qui est lui-même le fruit d'une histoire, et d'une belle histoire, parce que la belle histoire, c'est sa finalité. Quelqu'un qui est conscient
de ton passé, avec la conscience qu'il te fait mal quand tu le révèles, et qu'il l'utilise pour te manipuler, c'est pas quelqu'un de digne. C'est pas quelqu'un de raisonnable, c'est pas quelqu'un d'intelligent, et surtout, il détruit sa propre relation. Mais attention à ces gens-là. Parfois, ça embellit une personne de voir par quoi il est passé. Mais encore une fois, ça c'est le travail de chacun. C'est le questionnement de soi à soi. Pour moi, on n'est ni obligé de tout raconter, ni dans l'interdiction de tout raconter. Mais vraiment, pour conclure, celui qui utilise tes failles, alors qu'au contraire, il doit être ton épaule aujourd'hui, il n'est pas digne. Tu dois l'élever, l'autre. L'élever à un haut niveau, la mettre sur ton dos. Et elle doit t'élever aussi. Chacun à sa manière. Voir aujourd'hui des personnes qui ont choisi d'être ensemble. C'est une chance d'être en couple. Il y en a qui se rendent pas compte. Il y en a qui rêveraient d'avoir une personne normale, banale, de pouvoir être accompagné, de pouvoir partager de l'amour, de pouvoir avoir des projets ensemble, d'avoir des enfants. Dieu, il vous donne des choses. Mais très souvent, quand on obtient, on oublie un peu trop vite. C'est pour ça qu'il est important dans la relation de toujours se rappeler de ce que possède l'autre. Pas de ce qu'il n'a pas ou de ce qu'il a fait hier, de ce qu'aujourd'hui il est. Dans le positif, il y a tellement de positif à prendre. C'est comme ça qu'on fait grandir une relation dans laquelle on est censé rester pour toujours. C'est quelque chose qu'on doit entretenir minutieusement. Ça a de la valeur. C'est quelque chose qui va être toujours à côté de nous. Quand on réfléchit comme ça et qu'on a mis de la valeur au couple, parce que je reviens souvent dans les relations de sortir ensemble, les relations de sortir ensemble additionnées, c'est retirer de la valeur au couple. C'est se retrouver un jour à ne plus faire ce travail minutieux à mes yeux. Du moins, avoir moins de chances de le faire. Parce que quand tu t'es donné toute ta vie pour essayer de construire la véritable relation, tu veux la garder. La personne en face, elle a de la valeur. Tu l'as attendue et peut-être qu'elle t'a attendu. Et si chacun a un passé, regarde ce que ça a donné. N'utilise pas ce qui était hier, quelque chose que Dieu a peut-être pardonné, que toi tu viens à réutiliser. Parce que toi tu es peut-être déjà tombé, je pense que tu es tombé, je suis tombé, tout le monde est déjà tombé. La question c'est comment on s'est relevé et est-ce qu'on reste debout. Voilà, prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.